un téléphone qui sonne, un tableau de chasse et un échange de messages qui cache bien des secrets. On vous explique tout sur notre deuxième court-métrage. Après notre première fiction réalisée l'année dernière dans le cadre du Nikon Film Festival, on a voulu se relancer dans ce challenge. L'Insomnie, notre premier court-métrage, c'était un de nos moments forts de l'année 2025. On voulait vraiment, malgré le manque de temps, réaliser notre second court-métrage à cet événement pour l'année 2026. Pour celles et ceux qui ne savent pas ce qu'est le Nikon Film Festival, c'est un concours de court-métrage organisé par la marque Nikon et ouvert à tous. Il propose aux réalisateurs professionnels ou amateurs de réaliser un film de 2 minutes 20 sur un thème imposé. Le thème de cette année, c'était la beauté. D'ailleurs, vous pouvez soutenir notre film en votant pour notre projet en lien juste ici. 2025 a été une année incroyable. Énormément de projets ont pu être réalisés, mais du coup, pas énormément de place pour l'écriture d'une fiction. Contrairement à notre premier court-métrage où on a confondu les dates de remise et envoyé le projet avec 3 mois d'avance, ici, on n'avait que quelques jours pour l'écriture, le tournage et le montage. Heureusement, le thème de cette année a été la clé pour parler d'un sujet, le catfishing. L'écriture s'est fait naturellement et on a rapidement trouvé l'idée de ce qu'on voulait raconter. On a eu la chance de travailler avec une équipe avec laquelle on avait déjà bossé sur un autre gros projet. Ça nous a permis d'être sereins et d'organiser le tournage dans les meilleures conditions. Mais en plus d'une très bonne équipe, on a également pu compter sur nos 2 acteurs qui se sont énormément investis sur le projet. Maureen Debois, avec qui on avait déjà eu l'occasion de travailler, mais dans un registre totalement différent de la fiction, et Damien Dufrane, qui correspondait parfaitement à notre vision et qui a pu rendre en image ce qu'on imaginait. Étant donné le temps assez limité pour ce projet, on a décidé de centrer l'histoire dans un seul décor. C'est Betty, notre set designeuse, qui nous a proposé de tourner dans son appartement, permettant pour elle comme pour nous de mieux organiser les scènes. On a effectué un repérage avec Ben, Max le directeur photo, ainsi que Harold comme chef électro, afin de spatialiser au mieux les différentes scènes. L'un des plus gros challenges, c'était de gérer le rythme de tournage afin de filmer toutes les séquences en moins d'une journée. Chez Story Club, on a toujours l'habitude de gérer les tournages pour des contenus publicitaires. On a une manière de travailler qui fonctionne efficacement et ce qui permet de gérer de la meilleure des manières nos productions. Mais dans la fiction, toutes les cartes sont remises en jeu et jauger la durée de certains plans ne s'applique pas du tout de la même manière. Ce qui a causé à un moment donné du retard sur le tournage qu'on a heureusement pu rattraper au fur et à mesure des plans. Autre défi, c'est qu'à plusieurs reprises, nous devions reproduire une ambiance de nuit. Donc, pour certains plans, occulter toute la pièce. En termes de décor, c'était aussi un défi. Pendant l'histoire, 2 personnages, 2 ambiances nous sont présentés. On a donc dû reproduire une ambiance onirique, sublimée pour le personnage d'Anna, au travers de différentes scènes. À l'inverse, on a dû reproduire un bureau aux allures malsaines, sales, pour le personnage de Frank. On a ainsi opposé 2 salles, 2 ambiances dans un seul et même projet. Pour les dialogues, étant donné qu'aucun personnage ne parle directement devant la caméra, on a opté pour les enregistrer en voix off directement après le tournage. On voulait tenter de nouvelles choses pour ce projet. C'est pour ça que pour la première fois chez Story Club, on a travaillé avec un compositeur, Irvine Rousseau. On a discuté avec lui de l'ambiance sonore bien avant le tournage afin d'avoir les meilleures approches possibles. Et c'est également lui qui s'est occupé du mix pendant la post-production ainsi que du sound design. Ça nous tenait vraiment à cœur de faire appel à quelqu'un pour la composition afin de créer une ambiance unique pour notre film. Le reste du montage a été rude parce qu'on n'avait que quelques jours pour tout clarifier avant de l'envoyer pour le festival. Maintenant que vous savez tout, on vous laisse avec Anna, notre film terminé. Alors, quand est-ce qu'on se voit enfin ? J'y pense souvent, mais j'ai besoin de sentir que tu t'ouvres vraiment à moi. Raconte-moi tes secrets. J'ai besoin de ça. Des secrets ? Ok. Qu'est-ce que tu veux savoir ? Je sais pas, quelque chose que personne ne sait. Un lieu où tu te sentais en sécurité quand tu étais petit, par exemple. Quand j'étais gamin, je me cachais dans le vieux garage derrière la maison de ma grand-mère.
C'était mon seul refuge. C'est marrant quand j'y pense, je cachais la clé sous un pot de fleurs bleues près de l'entrée. J'imagine que c'est un souvenir précieux. Je t'imagine tellement bien là-bas. C'est fou, j'ai l'impression que t'es la seule à me comprendre. Je ne te l'ai jamais dit, mais tu peux tout me dire, tu sais. J'allais au collège Saint-Augustin. Je prenais toujours le raccourci, par la Venelle des Marronniers. C'est là où j'ai échangé mon premier baiser. J'y passe toujours d'ailleurs, en rentrant du boulot. J'ai jamais dit ça à personne. Tu me fais confiance? Ouais, carrément. J'adore ce qu'on se raconte. J'ai l'impression qu'on a un feeling, nous deux. Je pense qu'on va approfondir notre relation. Ce projet a vraiment été un coup de cœur. Ça faisait des mois qu'on avait l'idée de créer une histoire sur la thématique du catfishing. Ça a pu être possible et j'en suis très fier. On a acquis de l'expérience et on a continué à collaborer avec des personnes de confiance qui nous ont aidés à arriver à nos objectifs. Ça a été un projet très challengeant, en comptant le peu de temps pour le réaliser, un tournage différent de ce qu'on a l'habitude de faire chez Story Club et la collaboration pour la toute première fois avec un compositeur. Ce court-métrage a été une vraie évolution pour nous, mais aussi un pur moment de kiff et de partage. Merci de nous avoir suivis pour cette nouvelle coulisse. On se retrouve très vite pour de nouveaux projets. Ciao tout le monde! Max, Harold, c'est fait. Manon, c'est fait. Célia, c'est fait. Betty, Casbah, c'est fait. Nourine, Damien, c'est fait. Ça va? Ik praat geen Flamand. Oh nee, dat gaat niet. Ja, Waarom? een beetje. Een beetje. C'est quel Moi j'avais acheté les... Derrière. C'est beau ou... Trépied haut, trépied jaune. Comme ça, de travers avec sa bulle et tu dis genre, tu lâches le truc, c'est sûr, ça s'effondre. Et il garde tout d'après comme ça. C'est pas vrai. Mais c'est pas faux non plus, hein. Tu vas pas pleurer. Mais il y a un truc Ça sort en fait, et après, c'est moderne, hein. Et ça imprime. Non, C'est tout avec des nanoparticules. Mon objectif de cette année, Numérique. je veux d'être done. Belle idée. C'est pas la commune.